Mes chers compatriotes, le 22 mars passé, nous avons posé notre acte avec le sentiment patriotique de redonner au Mali une chance de renaître de ses décombres. Mais au fil des jours, nous avons encore le sentiment d'être mal compris par certains et même contesté par d'autres, ce qui est légitime. Aujourd'hui, plus que jamais, nous demeurons fermement rattachés à nos engagements et fidèles à nos idéaux. Nous avons toujours dit et redit le Mali d'abord. Personne d'autre ne fera ce pays si ce n'est que nous, Maliennes et Maliens. Les bonnes volontés pourront nous aider, mais jamais plus que nous, qui devrions être les premiers artisans. Depuis un certain temps, nous sommes dans les phases de négociation avec nos frères de la CEDEAO, à travers leurs émissaires dont je salue au passage et envers qui je témoigne toute ma gratitude pour les efforts louables consentis dans la recherche de solutions de sortie de crise. Qu'ils en soient remerciés. Les négociations n'ont certes pas échoué, mais s'il y a quelque chose qui nous manque, c'est le temps. Nous avons tout mis en œuvre pour que ce pays ne retombe dans un chaos. Mais hélas, je vous garantis que des signes annonciateurs ostensibles se pointent déjà à l'horizon. Maliennes et Maliens, je demande à chacune et à chacun de se sentir fille et fils de ce pays dans sa chair et dans son âme. Chers compatriotes, le bon Dieu dans sa clémence et sa miséricorde nous a encore une fois donné l'occasion de repartir sur une base saine et durable pour faire asseoir un avenir meilleur pour les générations à venir. Prenons notre avenir en main et soyons en mesure au moins de regarder dans les yeux à ce moment particulier, tout en ayant la conscience tranquille de les avoir légué une nation à laquelle ils seront fiers d'appartenir. Maliennes et Maliens, tout cela est entre vos mains et c'est maintenant. Prenons soin de cette patrie. Elle est ce que nous avons de plus cher. Et c'est la seule chose que toute la fortune du monde ne pourrait avoir. Je vous rassure que pour cela, le CNRDRE ne sera jamais un problème, mais une solution. Mes chers compatriotes, il est temps de finir avec tout cela et résoudre l'urgence. Car nos frères, nos familles, dans les régions occupées continuent de souffrir, mais plus grave, de subir toutes sortes d'humiliations et d'atrocités. Aucun d'entre nous ne souhaiterait être à leur place aujourd'hui. Et pourtant, ce sont les Maliens, des Maliens comme vous et nous. Comprenez que les heures deviennent des minutes et les minutes des secondes pour ces Maliennes et Maliens qui souffrent au moment où seule la passion aveuglante et assourdissante de la quête du pouvoir demeure la priorité pour certains. C'est pourquoi, encore une fois, dans l'intérêt supérieur de la nation, que nous prenons toujours avec conviction, même si cela nécessiterait un terme à notre propre existence, avons décidé de demander de façon désintéressée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dès aujourd'hui, d'organiser une convention avec toutes les forces vives de la nation, sans exception aucune. Cette convention sera placée sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur Yankouna Traoré, président de la République par intérim, avec comme point focal le choix du futur président ou présidente de la transition, c'est-à-dire l'homme ou la femme de votre choix. Ce qui sera, nous osons espérer, une solution à la malienne, mais aussi acceptée par tous ceux qui veulent le bien du Mali et le bonheur du peuple malien. J'invite les participantes et les participants à faire preuve sans considération aucune de sagesse, de retenue, de tolérance et de placer ne serait-ce qu'une fois la patrie au-delà de tout. Je prie tout un chacun à respecter, assister et aider celui ou celle qui sera désigné à l'issue de cette convention, le gouvernement en place et les autres organes de transition dans l'accomplissement de leur mission. Peuple malien, votre armée n'attend que vous. Je vous remercie.